Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la mise à jour de la bibliothèque TopSuite Style Démonstration. Dans cette vidéo, je vais parcourir quelques nouveautés qui sont sorties dans cette mise à jour. Donc sur la première partie, ça porte sur le limon central débillardé qu'on va trouver dans Composants, Escalier, Limon, Limon central sur profil. Et il manquait un élément, c'était le décalage horizontal qui ne fonctionnait plus, donc celui-ci a été maintenant corrigé. Ensuite, toujours sur la partie escalier, cette fois-ci dans support de marche, des modifications ont été faites sur le support de marche tôle pour limon central. Au niveau de la pose, rien n'a changé, on sélectionne toujours des points. On sélectionne toujours un profil gauche, un profil droit, et là ce qu'on voit c'est qu'une erreur apparaît. Donc cette erreur apparaît parce que la partie arrière de la marche tombe sur un autre limon, donc c'est pour cela que des options ont été ajoutées. Alors première chose, il est possible de désactiver totalement le pli arrière pour pouvoir par exemple dériver pour une modification le support de marche et rajouter le pli à la main. Sinon, dans pilote optionnel, on va déjà changer le plan de référence, il est possible de rajouter un profil arrière limon gauche et un profil arrière limon droit. Alors pour cela, on le rajoute. Et là, on n'a toujours rien. Donc ça s'explique par le fait que si on regarde l'arrière de la marche, elle est encore à cheval sur le limon, donc la partie montante, et la partie droite. Donc on va éditer ça, et on va le mettre ici. Et là, vous avez bien votre rebord qui se crée. Alors ce rebord, il n'est pas parfait, parce qu'il plaque pas tout, donc on va pouvoir quand même l'éditer, le modifier derrière. Ou sinon, on peut revenir à la configuration juste avant, modifier le pli arrière, et partir sur un angle à 180 degrés. Voilà en ce qui concerne le support de marche. L'autre nouveauté, elle va concerner les symboles de coupe. Un composant a été créé pour pouvoir avoir des symboles de coupe qui vont être continus sur des garde-corps ou des panneaux de remplissage ou tout ce que vous voulez. L'utilisation est très simple, on va aller dans motif de découpe avec cadre, et on insère le composant. Ici vous avez toujours une petite image pour vous guider, sinon à l'utilisation, là aussi c'est très simple. On va donner un point sur la hauteur, un point pour l'origine, un point pour la longueur, un point d'espacement et un point sur la longueur totale. Alors côté chargement, c'est pas instantané, ça peut même paraître assez lent, c'est pour la simple et bonne raison que le symbole est répété et qu'après il y a une opération booléenne qui va venir enlever la partie au centre et puis surtout créer un cadre tout autour comme on le voit ici à l'écran. Et l'étape d'après, vous la connaissez, c'est de faire une limitation. Alors sur la vidéo, j'ai volontairement coupé pour pas qu'il y ait un temps d'attente trop long, je vous donnerai les temps juste après. Autre cas d'emploi, c'est sur un rampant. Là, ça va être la même chose, on va donner le point du dessus, l'origine, première longueur, l'espacement et la longueur totale. Voilà le résultat, donc on a bien le rampant qui est respecté, et surtout le dernier cadre est plus long, donc ça c'est une particularité du composant. Vous avez les premiers cadres qui sont continus et le dernier qui peut être plus grand, donc c'est idéal pour ce genre de répartition. Derrière j'en ai pas parlé, mais vous allez pouvoir bien entendu modifier le motif de découpe, décaler horizontalement ce motif, verticalement, et vous allez pouvoir également changer le facteur d'échelle. Donc actuellement il y a un petit algorithme qui est derrière qui va calculer le facteur d'échelle en fonction de la hauteur du cadre que vous avez défini. Et enfin vous avez un dernier paramètre, c'est le paramètre épaisseur de cadre qui va permettre de contrôler la distance qui se trouve ici.
et il ne reste plus qu'à valider tout ça. Et voici le résultat. Ensuite, autre modification, là ça a été plutôt sur les matériaux de construction, sur les matériaux bois et sur tous les profilés bois. Donc il y avait un souci d'orientation de caméra quand vous faisiez des nomenclatures, donc tout ça a été corrigé. Et après j'avais eu aussi pas mal de demandes sur les personnages. Donc les personnages, les catégories ont bougé un peu, maintenant vous avez une catégorie personnage tout court, et en dessous vous allez avoir personnage 2D et personnage 3D. Et dans personnage 3D vous avez un nouveau composant qui est une chaise roulante que vous allez pouvoir positionner où vous voulez, orienter comme vous voulez, et valider de cette manière. Cette chaise roulante, elle a plusieurs particularités. La première, c'est que on peut demander à récupérer l'habillage. Donc l'habillage, c'est le fameux symbole qui est au sol, qui permet d'avoir le résultat que vous avez à l'écran. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est quand on va passer côté mise en plan. On va prendre un modèle vierge. On va pouvoir mettre tout ça en vue de dessus. Donc là, pas de souci, je me retrouve avec la projection de ma chaise roulante. Mais ce qui va être intéressant, c'est que au niveau de l'habillage, on va pouvoir demander d'hériter l'habillage. Et ensuite, ici, dans les options avancées, on va pouvoir demander la projection schématique. Et là, on va se retrouver avec un symbole au lieu de la projection de la chaise roulante. Et là, en temps de performance, c'est beaucoup plus rapide. Et une fois que vous validez, vous avez l'habillage qui arrive. Donc cet habillage, il s'agit d'une cote standard et vous pouvez en faire ce que vous voulez derrière. Autre composant qui a été ajouté, on va éditer l'habillage ici. Vous avez un nouveau symbole qui a été intégré, c'est une rose des vents. Qui est ici, que vous pouvez positionner, orienter, vous allez pouvoir changer le diamètre également. Et cette rose des vents, elle existe en mise en plan, donc en 2D, mais elle existe aussi en 3D. Et vous allez la retrouver dans divers rose des vents. Elle a deux méthodes de pose, soit une méthode libre surface, ou soit vous pouvez utiliser une méthode sur repère contraint. Et celle-ci possède aussi une représentation schématique quand on passe en mise en plan. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.